Il y a tout le temps des changements sur Facebook Ads, certains qui nous impactent de manière positive et d'autres de manière négative. Ça devient des fois très difficile de naviguer ces changements. C'est pour ça que je te fais cette vidéo où je vais te donner tous les changements importants qu'il y a pour 2025, même si on est déjà le 15 mars et tout défoncé sur Facebook Ads. Donc si tu es ready, la vidéo elle commence tout de suite. Le premier gros changement, c'est le CPM qui augmente. Alors je crois que ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a atteint une situation assez critique où les CPM sont beaucoup plus élevés qu'avant. Moi-même, j'ai regardé sur mes pubs très récemment et j'ai comparé entre 2024, 2023 et du coup 2025, donc là actuellement, et j'ai vu une hausse de quasiment 50% sur les CPM. Donc ça veut dire que mes chiffres, enfin mes CPM, ont quasiment doublé en l'espace de 1 an, 2 ans. Et quelles sont les solutions pour pallier à ça? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir des plus grosses marges brutes sur ces produits. Au lieu de vendre un produit à 30 € que tu vas payer 7-8 €, bon, on va dire 10 €, et avoir que 20 € de marge brute, eh bien, vaut mieux vendre un produit plus cher. Donc, quelque chose, par exemple, qui coûte 50, 60, 80, 100 €, le plus, le mieux c'est, et d'avoir du coup une marge considérablement plus grande. Un produit que tu vas payer peut-être, donc pour un produit à 100 €, on va dire tu vas le payer 20-30 €, eh bien il te reste 70 € de marge. Donc c'est beaucoup plus de marge d'erreur et de marge pour dépenser sur Facebook Ads pour obtenir ces ventes-là, alors que sur des produits à faible prix, donc des produits à 30 €, ça devient beaucoup plus compliqué d'être rentable. Et c'est un problème auquel moi-même j'ai fait face car je vendais beaucoup de produits à moins de 40 €. Et on se rend compte qu'on est de moins en moins rentable sur ces produits-là. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter le panier moyen à travers des bundles, des upsells, etc. Car le client, on n'a pas besoin de le reconvertir, on a besoin de repayer pour que juste son panier l'augmente. Et derrière, on va aussi augmenter les prix de nos produits parce qu'on n'a pas trop le choix. Et aussi essayer de les pousser vers des produits un peu plus chers. Deuxième changement, c'est les publicités qui sont moins personnalisées en Europe. En gros, en Europe, eh bien, ton ciblage, il est plus limité. Ils enlèvent des options pour personnaliser le ciblage. Donc, bon, moi, ça m'impacte pas trop dans ma manière de fonctionner sur Facebook Ads, car en général, de toute façon, je suis en broad ou avec des intérêts assez larges. Mais pour des personnes, surtout des petits commerces, qui vont essayer d'aller cibler des personnes très précises, ça devient de plus en plus compliqué en Europe. Et tout ça à cause des régulations européennes. La solution à ce problème-là et à ce changement, c'est tout simplement de cibler des audiences un peu plus larges et de laisser Facebook aller chercher l'audience que tu cherches. Donc des fois, ça ne marche pas, mais dans la plupart des cas, et surtout pour les e-commerçants, en général, ça marche. Tu peux cibler en broad ou avec des intérêts très larges. Moi, ça fait des années que je cible plus le sexe, l'âge, etc. Donc, essaye juste de faire des ciblages de plus en plus larges pour tester et voir si tu obtiens toujours des résultats. Troisième changement, c'est l'audience Advantage Plus. Donc, c'est pas tout nouveau l'Advantage Plus, mais il faut quand même bien en parler parce que Facebook essaye de plus en plus de pousser cette fonctionnalité-là sur Facebook Ads. En gros, Facebook essaye de prendre de plus en plus de contrôle sur le ciblage pour te laisser de moins en moins le choix. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes inexpérimentées sur Facebook Ads et eux, ils veulent toucher la plus grosse audience possible pour prendre le plus d'oseille possible, naturellement. Du coup, ils poussent ces fonctionnalités qui sont user-friendly, débutant-friendly, pour justement gagner plus d'argent, mais aussi parce qu'ils savent que dans 80% des cas, l'algorithme de Facebook Ads, l'intelligence artificielle de Facebook Ads est bien plus puissante que des ciblages manuels faits par des personnes qui sont pas très compétentes, on va pas se le cacher. Ce qui va se passer, c'est que Facebook va prendre de plus en plus de contrôle sur le ciblage. Et toi, en tant qu'utilisateur, ce que tu vas lui faire, c'est des simples suggestions. C'est même plus du ciblage, en fait. Donc, on a de moins en moins de contrôle. Pour des annonceurs expérimentés, des média buyers, etc., c'est pas toujours idéal parce que si tu fais déjà des pubs Facebook et que tu as de l'expérience avec ça, tu sais très bien que Facebook, des fois, t'amène énormément de ventes et t'emmène directement dans la bonne direction. Mais dans beaucoup de cas aussi, ça le fait pas très bien, ça le fait très mal et tu perds complètement en rentabilité. Et c'est juste plus rentable d'utiliser des ABO low budget et de tester. La solution que moi je te conseille de faire, c'est de tester Advantage Plus pour voir si ça correspond à ton business, mais de bien garder un œil sur le budget pour pas que Facebook crame tout ton budget sans que tu aies ton mot à dire, et à côté de continuer à cibler de manière plus manuelle, donc avec des ABO, des CBO, comme on faisait il y a quelques années, et de voir en fait qu'est-ce qui marche le mieux entre les deux. Donc
C'est bien de tester parce que dans le futur, c'est sûrement ça qui va prendre le dessus. Mais si t'es pas rentable ou que tu comprends pas trop ce qui marche pas, essaye peut-être de l'éviter pour l'instant. Mais en tout cas, je t'encourage fortement à l'essayer. Quatrième changement, c'est l'intégration directe avec le e-commerce. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, avec Facebook Ads, tu peux directement avoir comme une boutique, un peu comme TikTok Shop par exemple, où au lieu de renvoyer des personnes directement sur ta boutique Shopify, tu peux avoir une vitrine directement sur Facebook. Comme ça, les personnes n'ont même pas besoin de quitter la plateforme. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Mais je pense que si c'est bien optimisé, que si c'est bien fait, ça peut augmenter le nombre de conversions car les personnes n'ont même pas besoin de quitter la plateforme. Mais je pense que si tu es déter et que tu veux vraiment tester ça, avoir une vitrine Facebook Ads, c'est tout à fait possible et je te recommande d'essayer. Et finalement, le dernier changement dont je vais parler dans cette vidéo, c'est les éditeurs intelligence artificielle qu'ils ont rajoutés sur la plateforme pour les vidéos, les images, etc. Ça, je trouve ça franchement cool parce que tu peux optimiser tes vidéos et tes images de manière beaucoup plus efficace et tu peux laisser Facebook prendre le contrôle pour qu'il puisse s'occuper de tout. Je te conseille quand même de tester l'outil et de ne pas foncer tête baissée, mais en tout cas, si tu vois des résultats positifs, sache que c'est une fonctionnalité qui va encore se développer en 2025, en 2026 et en plus, ça te permet de tester des créatives différentes avec moins de ressources. Ça veut dire que si tu as moins de vidéos, moins d'images, juste avec les altérations Facebook et intelligence artificielle, tu peux avoir peut-être beaucoup plus de créatives au lieu d'en avoir que quelques-unes. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!